On est dans quel pays? J'ai pris mon téléphone. Alors, il faut dire qu'à présent, ici, l'audience est créée au Conseil constitutionnel en ce moment. On est dans quel pays? Le MRC a demandé aux éléments de fournir les preuves des procès-verbaux. Rien n'a été fourni. Alors, on a sorti certains procès-verbaux qui n'étaient pas signés. Les procès-verbaux fournis par les membres du Conseil constitutionnel, plusieurs n'ont pas été signés. Malgré les insistances du MRC, ils ont refusé de poursuivre, de fournir tous les 32 procès-verbaux. Ainsi, le président Maurice Kamto a décidé de sortir et de partir. Donc, nous pouvons dire ici que ça s'annonce chaud ici au Conseil constitutionnel. Ça s'annonce chaud, vraiment chaud. Là, c'est le professeur Kamto qui s'en va. Le professeur Maurice Kamto quitte le Conseil constitutionnel en ce moment. Là, c'est le professeur Maurice Kamto qui s'en va. Alors, comme vous constatez, le professeur Maurice Kamto s'en va suite à la requête du MRC. Comme vous pouvez constater, mais non, le professeur Maurice Kamto vient de aucun PV n'est signé. Aucun PV n'est signé. Donc, comme je vous le disais, à la fin des auditions, le MRC a demandé de fournir les procès-verbaux des différents bureaux de vote dont ils contestaient. Certains procès-verbaux ont été fournis et ils ont constaté qu'il y a plusieurs qui n'ont pas été signés. Et ils ont demandé à fournir tous les procès-verbaux. Le président du Conseil constitutionnel a tout simplement refusé. Et là, le MRC, le président Kamto a décidé de partir. Le voilà qui s'en va. On ne sait pas, on attend que le Conseil constitutionnel statue pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc plusieurs, je ne sais pas si nous pouvons prendre Paul-Éric King, le directeur de campagne du MRC, pour qu'il nous donne un mot. Monsieur le directeur de campagne, est-ce que vous pouvez donner un mot aux internautes pour résumer ce qui s'est passé au Conseil? Oui, nous venons de vivre une séance de sorcellerie. La sorcellerie en direct, et je suis sûr que les télévisions n'ont pas montré cette partie-là de ce qui vient de se passer à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, l'un des membres de la Cour est revenu sur le problème d'hier et a apporté ce qu'il appelait quelques PV. Alors qu'il nous insulte depuis hier que nous sommes des tricheurs, et voilà les PV que lui-même vient de sortir et qu'il appelle des PV originaux, aucun n'est signé. Et donc, Biya est en train d'aller être réélu dans ce pays avec tous les PV qui ne portent aucune signature. 32 PV qui portent sur pratiquement 1300 électeurs. À l'heure où je parle, 1 300 000 électeurs. 300 000 électeurs. Monsieur Biya, on est en train de lui donner 1 300 000 voix avec des PV qui ne sont signés de personne. Et la Cour constitutionnelle, que nous attendons depuis 22 ans, en est aujourd'hui à nous décevoir, à décevoir le peuple camerounais. Je suis choqué, je suis véritablement choqué pour mon pays. J'avais pensé que lorsque ce magistrat va sortir les PV, alors nous serons convaincus et on va nous rabattre les caquets. On n'a pas pu nous rabattre les caquets. Ils nous montrent des PV qui ne sont signés de personne et c'était à peine 6 PV. Sur les 32 que nous sommes en train d'attendre, même ces propres 6 PV ne sont pas signés, alors qu'on en attend 32. Les 26 autres, on ne sait pas où est-ce que c'est passé, mais on veut faire passer M. Paul Biya. On veut le faire passer de manière obligatoire avec des PV qui ne sont pas signés. Nous sommes véritables. Je suis très déçu. Alors quelle est la suite, M. Paul-Éric King? Non, la suite, c'est que nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués. On est fatigués de M. Paul Biya. Qu'ils nous sortent ces PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ces PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient. Le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, avant de partir, une dernière question. On se souvient tout à l'heure, un avocat, je pense, de l'ECAM, ou bien du RDPC, vous accusait d'avoir contesté les résultats sans vous baser sur aucun élément. Mais on se rend par la suite que mais vous les procès-verbaux dont vous revendiquez vous avez maintenant vu que les procès-verbaux que nous revendiquons depuis hier, le monsieur a lui-même et délibérément, parce que Dieu est très fort,
délibérément, lui-même a ressorti ses procès-verbaux. Et ces procès-verbaux montrent qu'il n'y a aucune signature. Et je vous dis que la comptabilité des 32 PV donne exactement 1 327 000 voix qu'on est en train d'aller donner à M. Biya. M. Biya, on lui donne 1 300 000 quelque chose de voix, c'est beaucoup. Ça, 1 million de voix, c'est suffisant pour faire basculer complètement une élection. Et personne ne peut accepter ça. Que M. Biya sache aujourd'hui, et lui et son gouvernement, et toute sa police et son armée, que nous dirons non à son élection. Moi, Paul-Henri Kinge, je dirais non à son élection jusqu'à la fin de mes jours. Merci infiniment, M. Paul-Henri Kinge. Donc, comme vous pouvez constater, c'est le départ de Paul-Henri Kinge. Nous allons mettre sur un thème. Peut-être si nous avons l'opportunité d'avoir quelques avocats du parti, on pourra échanger avec lui. Merci.